Ensuite, au mois d'août, nous avons, waouh, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la carte de la félicité. Pour vous, le mois d'août, c'est vraiment un mois qui va être le mois de la prospérité, de la félicité, le mois de l'accomplissement, le mois du bonheur, vraiment comme un épanouissement. Bon, c'est vrai que c'est aussi la période des vacances. Si vous êtes en congé, je pense qu'il faut vraiment recharger vos batteries parce que là, c'est vraiment de très bon augure. En plus, avec la papesse, je pense qu'il y a... Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage semi-annuel, donc la deuxième partie de l'année 2021. On va aller de juillet pardon, à décembre 2021. On va commencer de suite. On va vous faire d'abord un grand tirage avec les 12 maisons astrologiques. Alors les 12 maisons astrologiques, en général, c'est vrai que c'est un tirage pour 12 mois. Donc dites-vous que bon, là, on fait un tirage de 6 mois, mais ça peut aller un petit peu au-delà. Donc, on va faire les 12 maisons astrologiques. Ensuite, on va réutiliser 2 tarots plus l'oracle de la triade pour vous faire un petit peu un aperçu mois par mois. J'espère que le tirage va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, il m'a été inspiré par Alice Nicolas, que vous connaissez sans doute toutes et tous. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est bien la chaîne d'Alice Nicolas que les références de ces tarots. Donc, on va y aller de suite pour ce tirage. Pensez à vous abonner à Tarot et Intuition pour ne rien rater, puisqu'il y a des tirages tous les mois. Hop, nous avons une carte à l'envers. Intéressant. Alors, c'est parti. Nous allons commencer. Donc, nous allons commencer avec la carte, la maison 1, qui est la carte du consultant. La voici pour vous. Donc, la carte du consultant, qu'avons-nous pour vous? Alors, on voit les scorpions que vous allez être très occupés ces prochains mois avec ce 10 de bâton. On voit que vous allez arriver à la fin d'un cycle. Mais en tout cas, on va dire que vous allez charger la barque, hein. C'est-à-dire que vous allez mener beaucoup de projets de front, vous allez vouloir tout faire tenir dans votre emploi du temps, vous allez être au four et au moulin, et en fait, avec cette énergie de 10 de bâton, on voit vraiment un réel dynamisme, mais peut-être attention à la surcharge, attention au trop-plein, attention à ne pas risquer le burn-out ou l'épuisement, voilà. Alors, ensuite, on y va à la maison 2. Donc, la maison 2, c'est la situation matérielle, les ressources financières. On a l'as de bâton. Écoutez, c'est un début de cycle pour votre situation matérielle et financière. L'as de bâton, ça nous montre que vous mettez en œuvre de nouvelles actions, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous passionner en fait, quelque chose qui va décupler votre énergie et du coup qui va, c'est vraiment un petit peu, avec cet as de bâton, c'est comme si vous mettez une bûche dans un foyer et que hop, le feu prend en fait. Donc pour votre situation matérielle et financière, je dirais que c'est de bon augure car vous vous lancez dans quelque chose, vous démarrez des projets qui vont être bénéfiques rapidement, mettre plus que du beurre dans des épinards, hein. C'est vraiment votre situation financière et matérielle qui s'améliore, qui reprend un nouveau tournant, voilà, qui prend un nouvel essor, un nouvel élan. Ok. Au niveau de la communication, de la formation, des apprentissages, de la technique, de vos compétences, que nous dit la maison 3? Alors, une carte pour la maison 3, comme vous le savez, je préfère laisser les cartes venir d'elles-mêmes. Ah. Alors, la maison 3 pour les scorpions. La maison 3 pour les scorpions. Je suis désolée pour le bruit ambiant. J'ai un petit peu changé de décor. Alors, la maison 3 pour les scorpions. Ah, on en a 2. Oh là là, les scorpions. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau de l'apprentissage? Ok, nous avons celle-ci. Alors, la reine de pentacle inversée. La reine de pentacle, c'est celle qui materne, c'est celle qui... alors, c'est un peu, il y a un côté mère nourricière dans cette reine de pentacle. C'est intéressant parce que vous l'avez dans les connaissances, dans les savoirs. C'est soit que vous pouvez apprendre dans les prochains mois d'une dame ou d'une femme qui serait plus âgée que vous,
et qui vous apporterait cette connaissance, et une connaissance qui va vous permettre de vous développer d'un point de vue, enfin, carrière professionnelle, a priori. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Ça peut être aussi que vous allez avoir ce côté maternant envers les projets que vous avez déjà lancés, envers les compétences que vous avez déjà. Vous allez les faire grandir, vous allez les faire pousser, vous allez en prendre soin, vous allez les développer, un petit peu comme une mère avec son enfant. Mais avec cette idée de pentacle, on est vraiment plus dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Voilà pourquoi je pense que c'est davantage dans le domaine professionnel que vous allez, a priori, c'est pas tant vous lancer dans de nouvelles compétences, mais c'est vraiment faire pousser, faire grandir comme une mère avec son enfant, les compétences que vous avez déjà. Ensuite, le foyer, le patrimoine, la famille. Alors, ok. Ben, le foyer, le patrimoine, la famille, on voit que vous avez le pape. Donc tout laisse entendre que vous allez être dans un schéma plutôt classique. Vous allez faire les choses comme elles doivent être faites. Vous allez suivre des schémas qui sont plutôt des schémas établis. Alors je ne sais pas, hein, ça peut être le mari, les 2 enfants, le pavillon. Vous allez être dans quelque chose de voilà, d'assez classique, d'assez orthodoxe pour vous dans les prochains mois. Ensuite, nous allons voir la mise en 5. Qui est alors, la passion, donc aussi bien, alors renversé, la passion, le 5 de coupe renversé, la passion, la créativité, des fois c'est la libido, c'est vraiment tout ce qui voilà, anime votre feu sacré. Alors, avec ce 5 de coupe renversé, je dirais que ce que vous voulez, c'est mettre fin à la morosité, c'est mettre fin à la tristesse, parce que vraiment la carte là est renversée. Donc, je pense que c'est la fin de cette énergie de 5 de coupe, où on est déçu, où on est triste, où on est mélancolique, où on a de la peine, etc. Cette carte renversée dit que vous ne voulez plus de ça pour ces prochains mois. Ce que vous voulez, c'est vraiment mettre un terme à cette attitude, peut-être mettre un terme à cette énergie qui vous a peut-être un petit peu trop occupé ces derniers temps. Peut-être que vous avez eu certaines déconvenues qui ont fait ressortir cette énergie dans tout ce qui était domaine de la créativité, de la passion, de l'amour. Donc voilà. Ensuite, avec la maison 6, donc nous avons le travail, la santé. C'est un petit peu la routine au quotidien. Nous avons le pendu renversé. Donc vous avez la deuxième arcane majeure là, de votre tirage avec le pape que vous aviez ici, le hiérophante. Donc le pendu renversé. Ça laisse entendre que pour toute cette partie, travail, santé au quotidien, la routine, la discipline au quotidien, vous allez un petit peu laisser les choses venir. Le pendu, c'est celui qui décide de ne plus être dans l'action, dans le il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut se précipiter. C'est celui qui décide de prendre un peu de recul et de se concentrer sur la méditation, de se concentrer sur une réflexion. Parce qu'en fait, à un moment, il est pieds et poings liés, il ne peut pas aller... il ne peut pas avancer, enfin, il ne peut pas se mouvoir de toutes les façons. Ici, en plus, la carte est renversée. Donc, ça montre que c'est vraiment un choix de votre part, dans votre routine, dans votre quotidien, de ne pas être... Alors, c'est bizarre parce que là, on a quand même le 10 de bâton, vous êtes surchargé. Peut-être que vous prenez conscience du coup de cette surcharge et vous décidez de prendre les choses avec un peu plus de philosophie, un peu plus de recul et de... je vais les mettre à l'envers, vous les voyez mieux. Et de... être plus dans une réflexion, plus dans une méditation, plus en accord avec le flot de l'énergie, le flot universel, plutôt que de vous lancer tout azimut dans des choses. Donc, alors attendez, notre bougie s'est éteinte. Ça y est. On va la rallumer quand même. Alors... c'est bon. Alors. Oui. Donc, qui est la maison 7 a éteint notre bougie. Alors, la maison 7 qui est sur la vie sociale, le partenariat, le conjoint, parfois le deuxième enfant. Les associations aussi. Alors là, on a l'impression que vous partez à la découverte de quelque chose. En fait, c'est un petit peu comme si, j'ai l'impression, vous renouveliez votre cercle d'amis.
vous renouveliez un petit peu les... alors, ça ne veut pas dire se débarrasser du passé, hein, mais c'est plutôt que voilà, vous avez un cercle d'amis, vous avez un cercle de connaissances, voilà, dans votre vie sociale est certainement déjà établie, et là vous avez cette envie de renouveau, cette envie de découverte, cette envie de dire bah tiens, j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes, j'aimerais bien un petit peu élargir mes horizons, je vois toujours les mêmes personnes que j'adore, hein, que j'aime beaucoup, mais le monde est quand même vaste. Il y a également beaucoup de choses à découvrir, des gens hyper intéressants, et donc j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes. Donc ça, c'est votre... Hop. Voilà où vous en êtes. Alors, ensuite, on va continuer avec la maison 8. La maison 8 qui est davantage... les transformations intérieures, le psychisme, des choses plus d'ordre psychologique. Alors, la maison 8, que nous dit la maison 8? Hop, ici. Alors, nous avons le roi de coupe inversé. Je crois que ce que vous souhaitez par rapport aux transformations intérieures, c'est de travailler sur vos émotions et un peu, alors pas la maîtrise des émotions, parce qu'il ne s'agit pas de maîtriser ses émotions en les étouffant, mais avoir une meilleure gestion de vos émotions, savoir avec maturité les gérer, savoir avec maturité les laisser vous traverser, que ce soit de la... Bon, alors une extrême joie, c'est formidable, du bonheur, etc. Mais même lorsqu'il s'agit de colère, ou il s'agit de peur ou de déception, apprendre à laisser ces émotions vous traverser sans pour autant qu'elles entravent le cours de votre vie. Ok, l'émotion est légitime, c'est quelque chose de normal et il faut effectivement la laisser passer, mais après vous vous rendez compte toujours que c'est vous qui êtes maître de votre destin. Ce n'est pas l'événement extérieur qui déclenche cet événement, cette émotion en vous. Par exemple, vous dites ah oui mais je suis dans les embouteillages, c'est normal d'être énervé. Non, parce que quand vous êtes dans les embouteillages, il y a des gens qui eux sont contents, ils se disent ah super, je suis dans les embouteillages, ça va me permettre d'écouter ma musique préférée, ou je suis dans les embouteillages, du coup je vais pouvoir passer ce coup de fil à une amie que je n'ai pas eu depuis longtemps. En fait, vraiment, à chaque fois, c'est vous qui décidez à l'intérieur de vous. Alors, ça peut peut-être générer une émotion chez vous, mais c'est à vous, au final, de vous dire, ok, est-ce que j'accepte d'être en colère par rapport à cet événement? Est-ce que j'accepte d'être joyeuse? Est-ce que de cet événement, je me dis, waouh, super, j'ai de la chance, puisque ça se produit, je vais pouvoir faire ça. Et on a l'impression que dans les prochains mois, vous travaillez sur ce point-là, sur gagner en maturité sur cette partie-là, en tout cas. Ensuite, la maison neuve, les grands voyages, les grandes découvertes, l'évolution. Reine de bâton. Oh, alors ça c'est intéressant. La reine de bâton, j'aime bien. Je trouve que c'est un peu la magicienne, la reine de bâton. C'est celle qui mène les choses tambour battant. C'est celle qui fait que les choses se réalisent. C'est un peu... Alors elle a aussi ce côté mère de foyer, mère de famille, parce que là je vous le disais pour la reine de pentacle, mais c'est plutôt la reine de famille qui est un peu Shiva, qui arrive à tout faire, qui arrive à tout gérer, qui arrive à jongler avec toutes les situations, à trouver des situations pour tout, qui est ingénieuse, voilà. Donc là, pour les grands voyages et grandes découvertes, j'ai l'impression que vous en faites plutôt en famille, en groupe ou entre amis, et que vous y allez tambour battant un petit peu. Vous menez la chose, et puis vous décidez en disant, ok les amis, allez, on va à l'autre bout du monde, allez, on fait ce grand voyage dans le sud, allez, on y va, et si on se faisait un trip dans les Landes, enfin, vraiment, vous prenez les choses en main, vous organisez, et j'ai l'impression que ces grands voyages, ces grandes découvertes se fait plutôt en groupe. Ok. Alors, la maison 10, là ça va être trouver son chemin de vie, la carrière, tout à l'heure on avait quelque chose lié au travail, mais c'était plus d'un point de vue quotidien. Là c'est vraiment le sens de la vie pour vous, votre carrière, pourquoi vous êtes sur Terre, etc. La Lune, on dirait qu'il y a des grandes introspections pour vous, là, les scorpions, dans les prochains mois, donc de juillet à décembre. Vous réfléchissez, un jour vous vous dites, ok, c'est plutôt ce domaine-là, le lendemain vous dites, non, c'est plutôt cette filière-là. Il y a des choses qui remontent, vous réfléchissez à des événements de votre passé, vous hésitez en fait. J'ai l'impression, alors là c'est pas tant lié à la carte de la Lune, mais par rapport au reste du tirage, que vous avez tellement d'opportunités face à vous, que vous êtes dans une phase de mutation et que du coup,
vous hésitez entre toutes les possibilités effectivement qui s'offrent à vous. Mais de par peut-être la connaissance de vous-même hein, que vous améliorez ici avec ce roi de coupe, du coup c'est ce qui fait que ça peut un peu chambouler votre intérieur. Quand je dis chambouler, c'est que vous pensiez avoir une ligne très définie et au final les choses ne sont peut-être pas aussi tracé que vous n'avez pu le penser à un moment. Là, avec cette carte de la lune, ça nous parle quand même de peut-être repréciser une direction, peut-être oui, peut-être finalement entamer un chemin auquel on n'avait pas pensé à un moment. Ok, ensuite la maison 11, donc là c'est les amis, les projets futurs, les protections divines. On voit qu'il y a du challenge là pour vous. Donc alors, soit le challenge c'est dans vos projets futurs, soit vous avez décidé, alors ça peut être de la compétition, je ne sais pas, par exemple vous faites du sport et puis hop, vous allez avoir de la compétition. Par exemple vous êtes dans un domaine et effectivement c'est un domaine assez compétitif. Donc voilà, il y aura cette compétition. Ça peut être aussi que vous avez des attentes qui sont plutôt très hautes. Vous avez oui c'est ça, des ambitions, voilà c'est ça, des ambitions qui sont hautes et vous allez vous challenger dans les prochains mois. Alors enfin la maison 12 qui va être les choses cachées, ce que vous ne savez pas encore. Hop. Les épreuves aussi. 9 de bâton. Alors mes 9 de bâton inversés. Alors comme vous avez commencé avec ce 10 de bâton et que là vous avez un 9 de bâton inversé, j'ai l'intention, le 9 de bâton c'est celui qui se défend, qui essaye de tout faire tenir, qui essaye de voilà, de tout mettre bout à bout, de tout réussir, de faire front, voilà, même si, vous voyez, il tient le fort, donc même s'il y a des attaques, il est là, quitte à un petit peu tirer sur la corde, un petit peu user de sa santé, etc. Mais vous finissez les choses cachées avec ce 9 de bâton inversé. Je dirais que vous prenez conscience du fait qu'il faut peut-être un peu lâcher prise, qu'il ne faut pas forcément essayer de tout mener de front, ou c'est pas qu'il ne faut pas tout mener de front, que pour tout mener de front, tout ne passera pas forcément par la force physique, tout ne passera pas par, vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour tout mener de front. Vous avez des gens qui gèrent des entreprises de dizaines de millions d'euros par an et qui ne sont pas pourtant plus épuisés que quelqu'un qui serait, je sais pas, assistant administratif. En fait, c'est pour dire que c'est surtout un état d'esprit. Si vous décidez que, ok, je vais trouver une solution, mais avec cette énergie du pendu, je vais trouver une solution, mais j'allais dire sans forcer, c'est pas de la fainéantise, c'est pas ça, c'est que on peut arriver à faire des choses sans s'épuiser. Voilà, c'est surtout ça. Donc, vous terminez ce cycle avec cette prise de conscience finalement, parce qu'on voit quand même qu'il y avait quand même la barre qui était assez chargée, hein, comme je vous disais, et vous terminez ce cycle avec cette prise de conscience. Voilà pour la première partie. Oh là là, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que est-ce que vous trouvez que ces vidéos sont trop longues? Voilà, alors on y va. On va tirer les cartes de juillet à décembre. On continue. Oui, dites-moi si... n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça correspond à des choses que vous vivez? Voilà. Hop. Alors, on y va. Juillet, août, septembre. Alors, est-ce que vous voyez tout? Septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, pas mal ça. Vous voyez bien, j'ai l'impression. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous allons tirer le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, il y a un peu de classicisme dans ce tirage. Hop. Alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et pour finir, l'oracle de la triade. Ça fait beaucoup de jeux, hein.
oh là là. Alors, c'est parti. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Pour le mois de juillet, qu'est-ce que nous avons? Le 7... nous avons le 7... Alors, le 7 de cercle, hein, c'est le 7 de pentacle ou le 7 de denier. Eh bien, écoutez, il me semble que tout à l'heure, on avait parlé de patience. Non, en fait, le mois de juillet, on voit que vous allez profiter des fruits du travail que vous avez mené précédemment. Le 7 de cercle sacré, ça nous dit que... oui, il y a un moment où vous avez œuvré, il y a un moment où vous avez labouré votre champ, il y a un moment où vous avez planté ces graines, vous avez investi, vous avez beaucoup travaillé. Et là, c'est vraiment le moment de récolter, de partager, de profiter des dividendes de votre travail. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le frère et l'amoureux. Alors, profitez des dividendes de votre travail avec les gens que vous aimez, certainement. Et il y a peut-être aussi un choix par rapport à ces personnes avec qui vous souhaitez profiter des dividendes. On parle d'un frère, peut-être d'une personne, d'un ami dont vous êtes proche. Et peut-être que vous hésitez à l'associer ou pas, je ne sais pas, mais il y a cette idée de choix. Vous voyez, l'amoureux, ce n'est pas qu'une carte d'amour, vous voyez, à la Roméo et Juliette, hein. C'est aussi celui qui est là, qui a le choix entre deux personnes et qui hésite. Et l'ange lui montre une personne. Donc, il y a cette abondance, il y a cette idée de choix, il y a cette idée de partage avec quelqu'un qui vous est proche. Ensuite, au mois d'août, nous avons, waouh, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la carte de la félicité. Pour vous, le mois d'août, c'est vraiment un mois qui va être le mois de la prospérité, de la félicité, le mois de l'accomplissement, le mois du bonheur, vraiment comme un épanouissement. Bon, c'est vrai que c'est aussi la période des vacances. Si vous êtes en congé, je pense qu'il faut vraiment recharger vos batteries parce que là, c'est vraiment de très bon augure. En plus, avec la papesse, je pense qu'il y a la science, je pense qu'il y a une partie ressource. Soit vous vous ressourcez, alors avec la science, c'est par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous faites une thalasso, peut-être que vous faites des soins particuliers, ou peut-être que vous faites, voilà, vous allez voir votre médecin, il vous donne une cure énergétique, une cure de vitamines, ou vous allez, vous voyez, c'est ça, ce côté où vous allez faire entrer la science en jeu. Peut-être que vous allez voir votre kiné, et du coup, il va vous prodiguer des massages, et vous allez mieux vous sentir. Mais il y a ce côté où vous faites rentrer la science en jeu. La papesse, donc une idée quand même de connaissance, d'intuition. Je pense que vous êtes bien avec vous-même parce que l'environnement est favorable, et du coup, vous êtes bien en général. Ensuite, septembre, alors avec la rentrée, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons encore la grande prêtresse. Hop, c'est la même carte, hein. Dans le tarot de Marseille, c'est la papesse, mais c'est la grande prêtresse. Vous êtes encore sur cette énergie où vous êtes aligné, cette énergie d'intuition, cette énergie de connexion à vous-même. Et qu'est-ce que nous avons? La roue tourne et bénédiction. Ben, c'est une phase hyper favorable pour vous, la rentrée. En fait, ça vous dit vraiment, connectez-vous à ce qui est important pour vous. Là, ça me rappelle la carte de la lune que vous avez eue ici. Faites confiance à votre intuition et prêtez attention aux signes que vous avez. Vous savez, ces petits signes de l'univers. Aujourd'hui, vous dites, ah tiens, ça fait 3 fois que je tombe sur le mot, je ne sais pas moi, architecture. Et justement, j'avais envie de peut-être faire une reconversion ou un stage en architecture. Faites attention aux petits signes que l'univers va vous envoyer parce que je pense que ce sont des signes de vos anges avec cette bénédiction ou peut-être d'un grand-père ou d'un aïeul, d'une arrière-grand-mère qui veille sur vous. Et ça peut faire changer le cours de votre existence avec cette roue de la fortune. En octobre, nous avons la princesse des cercles sacrés. Donc avec cette princesse des cercles sacrés, alors, pareil, je pense que vous êtes dans une découverte. Il y a quand même pour vous, j'ai l'impression qu'il y a comme un renouveau là dans ce deuxième semestre 2021 où vous allez à la découverte de plusieurs choses, où vous voulez tenter des choses différentes, où vous vraiment, et puis là aussi d'un point de vue matériel, financier, l'alpha, le cavalier d'épée. Donc en fait, j'ai l'impression que vous vous lancez, vous vous lancez dans cette découverte, vous vous lancez dans ce début, dans cette aventure, dans des initiations aussi peut-être, j'ai l'impression liées au domaine professionnel. Et vous n'hésitez pas à aller de l'avant, vous n'hésitez pas à trancher parfois, vous n'hésitez pas à bousculer un petit peu certaines normes établies. Ensuite, au mois de novembre, nous avons
le 6 de coupe. D'accord. Nous avons le 6 de coupe et nous avons ici la richesse, l'abondance, intéressant, l'abondance, et nous avons le 8 d'épée. Ok, alors le 6 de coupe, c'est étrange, ça nous parle de nostalgie, mais ça nous parle d'une connexion aussi, d'une connexion entre un enfant et une personne plus âgée. Ça nous parle de transmission, ça nous parle, il y a un côté quand même nostalgie dans ce 6 de coupe. Peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui êtes en lien avec un aïeul, c'est vous qui êtes en lien avec une personne plus âgée suite à... En fait, vous pensez avoir un problème. Vous pensez avoir un problème à résoudre avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment quand on pense que la situation est compliquée, je ne sais pas comment m'en sortir. Alors qu'en fait, dans le 8 de coupe, on dit non, non, la solution est à côté de vous. Attention, ne baissez pas la tête, levez le menton. Enlevez-vous vos œillères un petit peu, regardez à droite à gauche, la clé est juste à côté de vous. C'est vraiment ça, le 8 d'épée. Donc peut-être que, ayant ce problème, vous vous êtes rapproché d'une personne de votre enfance, une personne que vous connaissiez, a priori une personne plus âgée, pour vous aider à trouver cette solution qui vous apporte l'abondance et la richesse. Ok, ensuite nous avons descendant. Donc là, le 4 d'épée, ok, la lumière et le 2 de coupe, ok. Décembre, c'est la phase du repos. J'ai l'impression que c'est vraiment le repos du guerrier, avec cette scène égyptienne là. Le repos, vous décidez de vous mettre un petit peu à l'écart, vous décidez de souffler un peu, voilà, point d'orgue, fête d'année, fin d'année, fête de fin d'année, vous profitez des vôtres, on voit la lumière. Il y a quand même une phase où vous êtes connecté à vous-même, hein, voilà, vous faites ce temps nécessaire, ce temps de connexion, de méditation pour savoir où vous voulez aller, vers où vous voulez aller. Le 2 de coupe, peut-être une relation en décembre, une union, la lumière. Peut-être que prenant le temps de vous reposer, vous rencontrez cette personne. C'est-à-dire que vous prenez le temps de vous reposer, vous allez faire une activité entre amis, voilà. Et là, vous rencontrez cette personne et on voit la lumière arriver. Une personne qui pourrait rester un certain moment dans votre vie. En tout cas, une relation qui vous sera très bénéfique. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous a été utile. S'il vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains tirages. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui laissent des commentaires, qui partagent. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Merci, au revoir.